Alors bienvenue dans cette vidéo, on va parler du coup du deuxième mini business à lancer qui est un business qui est lié à Amazon, donc le géant de l'e-commerce mais qui fait pas que de l'e-commerce et qui est aussi lié aux livres parce que sur Amazon on peut vendre des livres. Alors jusque là c'est pas intéressant du tout puisque les livres quand on est écrivain ça rapporte rien, c'est une galère, il faut écrire un livre, il faut l'imprimer, enfin voilà c'est le bordel. Sauf que Amazon a lancé Kindle Publishing qui permet en fait de s'auto-éditer et qui permet de créer des livres sans avoir toute cette problématique de production. C'est eux qui vont en fait produire les livres. Il faut simplement arriver avec un design et une idée. Donc aujourd'hui, quand on est écrivain, ce qui se passe, c'est qu'on a son livre. Tac, voilà, donc ça c'est un livre. On va avoir une maison d'édition. Donc c'est une maison d'édition, elle nous dit, alors je vais juste enlever ça, mais elle nous dit oui. Dans ce cas-là, on met le livre en vente et on a un pourcentage dégueulasse. Donc vraiment, on finit avec moins de 10%. Je sais pas combien exactement parce que je suis pas écrivain, mais moins de 10%. Un peu comme les artistes avec les galeries qui se font un peu niquer. Et si on a un non, eh bien là pour le coup, bah, en fait, on peut pas vendre de livres puisqu'on n'a pas de galerie, donc on est dans la merde. Et c'est terminé. Adios, ciao, on n'est plus écrivain. Ou on va voir une autre maison d'édition. Évidemment, je schématise, mais c'est vrai que c'est très compliqué quand on est artiste ou écrivain de, de réussir, tout simplement. Maintenant, ça change évidemment avec la blockchain et avec notamment Amazon Kindle qui permet de mieux récompenser les écrivains. Maintenant, ce qui est possible avec Amazon Kindle, c'est d'avoir son livre, d'arriver sur Amazon et de toucher 60%. Voilà, en moyenne. Donc ça change quand même la donne. Donc comment est-ce que ça marche? Ben, c'est possible grâce à KDP. Donc KDP en fait c'est simplement un- une activité d'Amazon qui permet d'upload donc son contenu, d'upload une couverture, d'accord? Donc upload c'est-à-dire le mettre en ligne, hein, mettre en ligne son contenu, mettre en ligne une couverture, et de dire à Amazon, Amazon tu vas vendre le livre pour moi, Amazon va l'imprimer, va le produire, va prendre des pourcentages et nous redonner le reste. Alors en général sur des livres brochés, c'est pas les mêmes tarifs que les livres reliés. Donc je suis pas expert des livres brochés, livres reliés, mais c'est deux types de livres différents hein, qui sont sensiblement différents. Il faut savoir que du coup, en moyenne, il y a un taux de redevance de 60%. Donc si on regarde par exemple ici le petit tuto sur les livres brochés, le calcul c'est taux de redevance, X prix du catalogue, moins coût d'impression, égale redevance. Par exemple, si on a un taux de redevance de 60%, ici, le prix du livre est de 15 dollars et le coût d'impression 4,85, eh bien on va toucher 4,15. Ok, 4,15$. Voilà. Ça c'est l'exemple et on peut aussi faire un calcul ici. Donc il y a un calculateur. On tape calculateur des redevances et coûts d'impression KDP sur Google et on tombe dessus. Donc on choisit le type de livre, par exemple livre broché. On veut un intérieur noir et blanc avec du papier blanc. On veut que ce soit vendu sur Amazon.fr par exemple, prix du catalogue. Donc le livre, on va le vendre à 16 euros. Eh bien, on peut voir directement. Alors, pardon, 75 pages, on va mettre. On va calculer. Ça nous dit, on va toucher 3,80 €. Voilà. Parce qu'il y a ça d'impression. Prix du catalogue. Voilà. Donc ça coûte, si on fait le calcul en gros, prix du catalogue, 16, l'impression 5,80. Et nous, on va toucher ça parce qu'après, forcément, Amazon gagne de l'argent puisqu'ils le mettent en avant. Ils peuvent puber aussi nos livres. Ils le mettent en avant. Ils doivent gérer le transport, la logistique. Enfin, ils doivent tout gérer. Donc, c'est logique qu'on touche un certain pourcentage. Il faut savoir aussi que on peut mettre livre broché. Alors, je sais pas si ça change grand-chose, hein. Alors, sur le livre broché, on touche plus. Livre relié, on est à 3,80. Livre broché, il y a beaucoup moins d'impression. Voilà. Livre relié, ça coûte beaucoup plus cher. Tout simplement. Et là, on est sur. Alors, ce qu'il dit, c'est ce calculateur n'exclut pas les estimations, donc ça, c'est pas très important. Les coûts d'impression dépendent du site de vente Amazon sur lequel votre livre broché a été commandé. Les coûts varient en fonction du nombre de pages et de l'encre utilisée. Ok. Donc, le coût d'impression, prix du catalogue minimum. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par prix du catalogue minimum? C'est ce que je me demande.
Ah, on peut pas le vendre moins cher que ça en fait, je pense. On peut pas le vendre moins cher que si on met 3 euros par exemple. On peut pas. Voilà. Donc si on met 3,2 par contre, là ça marche. Ok. Ça, c'est à dire le prix minimum qu'on peut le mettre. Ok, c'est juste pour être sûr. Et ça, c'est les redevances. Ok. Donc ça, c'est assez clair. Alors, maintenant qu'on a ça, à quoi ça ressemble des Kindle? Bah, en fait, on peut aller. Ce qu'il faut savoir, c'est que la stratégie, elle est simple. Alors, on en parlera. Mais les livres qui fonctionnent le mieux, c'est ce qu'on appelle des livres en low content. Donc, des livres en low content, c'est des livres où il y a très peu de contenu. Parce que forcément, le but, c'est pas d'écrire un roman, c'est de faire des livres en low content. Donc, les livres en low content, c'est des livres où il y a très peu de contenu, mais où c'est du contenu qualitatif et qui sert à des domaines spécifiques. Donc, par exemple, la prise de notes, par exemple, tout ce qui est coloriage, ou par exemple d'autres types de livres où il y a en fait très très peu de texte dedans. Ça peut être des schémas, ça peut être des choses comme ça. Donc, par exemple, un livre de prise de notes. Donc tout ça, hein, alors, je ne sais pas si c'est le cas pour tous, mais par exemple ça, c'est facilement faisable. Ou Papa, voilà, Papa, ça c'est potentiellement quelqu'un qui a fait Amazon KDP. Papa, j'ai essayé de trouver le meilleur des cadeaux, et ça doit être fait sur Canva. Hein. C'est très simple à faire une pochette comme ça. Donc la pochette, c'est très simple. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur? On voit absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, bon, c'est un livre de 120 pages lignées, donc c'est des lignes dedans, donc c'est un truc hyper simple. Donc on peut créer ce type de livre assez facilement en fait. 60 conseils pour en finir avec ses addictions, donc ça non c'est moins intéressant. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme livre de prise de notes? Carnet de réunion là. Carnet de réunion, c'est pareil, c'est un livre qui a été fait, je suis quasiment sûr et certain, aussi en KDP. Voilà. 100 réunions possibles, donc dedans il y a des pages de réunion, cahier de réunion. Et si on met coloriage, et que par exemple, alors, voilà, si par exemple on fait coloriage animaux, alors un truc qui a bien marché, ici par exemple, ça, alors j'aimerais bien voir l'intérieur, tout à l'heure j'en ai vu un avec l'intérieur, ça, non, il n'y a pas l'intérieur non plus, décidément j'ai pas de chance, j'aimerais bien voir l'intérieur, voilà, les animaux, ça il y est, voilà, ça y est, j'en suis sûr. Donc ça c'est un livre, Animaux heureux, livre de coloriage pour enfants dès 1 an. Alors ça c'est fait avec KDP, j'en suis quasiment sûr. Et ici il y a juste des petits coloriages, voilà, c'est que ça, c'est des petits coloriages. Donc ça se fait assez facilement en fait, parce qu'il y a juste en fait ce truc là à faire, à mettre les petits trucs autour et à l'intérieur de placer ça. Donc ça se fait assez facilement et ça en fait bah, c'est vendu, c'est quoi? C'est un livre broché à 4,99. Donc si on fait le calcul, alors je sais pas combien il y a de pages. 100 dessins, on va mettre 100 pages du coup. Tac, voilà. Donc on a la redevance estimée. Et ça en fait c'est de la masse hein, évidemment, c'est de la masse et surtout c'est du long terme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ce livre qui fonctionne, eh bien ça vend tout le temps en fait. Ça a été créé en 2020, ils doivent probablement vendre un ou deux par jour, donc ils font 1 ou 2 euros par jour de bénéfice. Donc comment ils font ça? Comment ils créent ce livre? En fait c'est assez simple, ils vont... Alors on va aller sur Canva. Donc ils vont sur un truc comme Canva et en fait ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont faire... alors, on peut taper modèle Kindle. Alors je sais pas si ça marche de mettre Kindle direct. Oups, j'ai cliqué sur un truc. Voilà, donc là on est sur un modèle Kindle. Donc par exemple, on va mettre ça. Donc là c'est facile hein, de créer la page d'accueil. Donc par exemple, on peut créer un livre de coloriage, on modifie le texte, on peut modifier ce texte là. On peut ajouter d'autres textes. On peut faire plein de modifs et en fait on peut ajouter une page à chaque fois. Donc, tac, on va ajouter une page, on va ajouter une page, on va ajouter une page. Et là le but ça va être bah, par exemple si on veut créer un bloc-notes, ça va être juste de mettre des lignes. Donc ce qu'on peut faire qui est intéressant c'est du coup taper ligne. C'est vraiment pour l'exemple. Donc on prend un truc de ligne, on vire tous les textes. Alors est-ce que je vais réussir à virer tout? Je
crois que le truc rouge, je vais pas réussir, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. On ne voit plus. Et là, du coup, on se retrouve avec des lignes. Alors évidemment, on peut peut-être en trouver des mieux, mais c'était pour l'exemple. Pour notre bloc-notes. Et là, du coup, on va pouvoir le dupliquer et le foutre de partout. Et avoir... Alors pour le dupliquer simplement, il faut cliquer ici. Normalement, c'est là, dupliquer la page. Tac, et là, on la duplique. Et on peut créer un bloc-notes de 100 pages comme ça, avec des lignes, et avec sa couverture qui est ici. Et c'est ultra simple. Et on sort le truc. Alors évidemment, là, je l'ai fait quelques secondes, mais le but, c'est de passer un tout petit peu plus de temps. Mais clairement, et on le voit simplement, c'est qu'en 1 heure, on peut sortir un truc qui n'est pas dégueu. Si on améliore un peu ça, là j'ai mis 5 minutes, imaginez ce que je peux faire en 1 heure, en sachant qu'en 5 minutes j'ai déjà la base du truc. Si en 1 heure je retouche mon petit guide, que je trouve une petite photo sympa et que j'améliore un petit peu ce côté ligne, je peux sortir déjà quasiment mon premier carnet. Et le but c'est de... Il y a un truc qui est faisable, qui est assez simple, c'est de prendre à chaque fois les mêmes lignes dedans et de juste changer la couverture, de l'adapter par exemple aux enfants, aux gens qui sont en réunion, aux gens qui veulent le donner pour la fête des pères, pour la fête des mères, pour un anniversaire, l'adapter à absolument tout de A à Z, donc changer juste la couverture. C'est comme les enfants quand on leur achète un agenda à chaque rentrée, ce qui compte c'est la couverture. Ils veulent une couverture avec Superman, ils veulent une couverture avec machin. Et bien on adapte tout à chaque fois, bien évidemment. Mettez pas Superman parce que vous n'avez pas les droits, mais à chaque fois on peut faire un truc, un avec des fleurs, un avec une vache, un avec je sais pas quoi. Et en fait, avec un chien, un chat. Et en fait, on va toucher différents types de cibles qui aiment différentes choses. Et ça va permettre de créer plein de carnets et ensuite de les mettre sur Amazon. Donc après, c'est simple. Hein. Pour les mettre sur Amazon, on va sur Amazon KDP, auto-édition. On crée son compte. Et là, il y a un petit tuto qui dure 7 minutes ou 5 minutes et qui montre exactement comment on fait. Et c'est ultra simple, donc je ne vais pas faire ce tuto-là parce que c'est ultra simple. C'est rentrer le nom du livre, c'est rentrer la photo du livre. Donc c'est ultra simple. Vous avez juste à vous inscrire, remplir vos infos et regarder la petite vidéo. Il y a une stratégie qui est ultra importante aussi quand on va faire ce type de stratégie. Ça va être les mots-clés. Les mots-clés. Là, par exemple, si je tape bloc-notes chien, bah, si moi j'ai un bloc-notes avec des chiens dessus, il faut impérativement que je puisse me positionner dessus. Donc que je travaille bien mes mots-clés. Donc les mots-clés, c'est quoi? C'est ce qui va être écrit là. Donc mettre le maximum de mots-clés que les gens pourraient taper. Donc on a quoi? On a selfie, canin de Deluxe Base, carnet à spirale. Donc voilà, carnet à spirale. Donc ça décrit bien le truc. A6. Donc bien mettre tous les mots. Chien, pourquoi pas mettre le type de chien, les noms des chiens, etc. Tout ce que les gens pourraient taper pour être bien positionné ensuite dans les résultats de recherche. Donc là par exemple celui-là il a l'air pas trop marché, il y a 24 notes. 24 notes ça doit faire plusieurs centaines de ventes, hein, clairement. Pareil pour celui-là, pareil pour celui-là. Donc il y a des trucs à faire, on voit qu'il y a des ventes hein, sur ça. Et le but c'est vraiment de détailler au maximum dans les mots-clés et de positionner ensuite son produit assez haut au fur et à mesure. Au début forcément on ne sera pas tout en haut, ça va être avec les avis et avec les ventes que ça va remonter. Évidemment aussi un truc à prendre en compte, il y a une part, alors j'allais dire de chance même si c'est pas que de la chance, mais il y a une part d'incertitude et de chance quand on fait ça. C'est-à-dire que pour l'avoir fait et pour connaître beaucoup de gens qui le font, parfois on va lister 10 bouquins ou 10 supports ou 10 Kindle et on va faire 0 vente. Et parfois on va en lister 5 et les 5 d'affilée ça va être des best-sellers. Donc il est important de comprendre qu'il y a aussi cette phase d'apprentissage, de tester, de voir ce qui marche. Peut-être que sur 10 qu'on va mettre, il y en a un qui va marcher, donc on va comprendre ce qui marche. Ça va nous permettre ensuite de moins faire d'erreurs. Donc il est important de comprendre ça, qu'il y a une marge de progression, qu'il y a vraiment ce côté j'expérimente et j'en tire des conclusions. Et l'idée, en fait, la stratégie à adopter, elle est assez simple. C'est d'avoir une base de travail, donc par exemple bloc-notes, etc. Dire, ok, les bloc-notes, donc bloc BN, bloc-notes, eh ben, je vais le faire en des dizaines et des dizaines de thématiques différentes. Donc le bloc-notes, je vais sortir 150 bloc-notes avec 150 couvertures différentes. Ensuite, je vais faire les coloriages. Les coloriages, je vais les sortir en 150 éditions différentes. Pareil. Après, il est possible aussi de tester. Je vais en mettre en Italie, je vais en mettre en Espagne, je vais en mettre sur Amazon.com, je vais en mettre en France. Donc tester, tester, tester. Différents pays. Alors si j'arrive pas à cliquer, c'est problématique. Ok, là c'est bon. 150. Oh là là, c'est pas très beau. C'est pas très beau. Parfois ça bug. Voilà, 150. Donc pareil, d'en faire 150, d'en faire plein. Et de descendre toutes les thématiques comme ça. Et à la fin, le but c'est d'avoir des centaines ou des milliers de bouquins. Et d'avoir des revenus passifs qui vont tourner tout simplement en automatique.
Alors, un truc important à comprendre aussi, il y a une stratégie avec Kindle qui est sympa. Alors, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'on peut aussi vendre des e-books avec Amazon KDP. Donc, les e-books, c'est des livres digitaux. Donc, ça, c'est un e-book. Ce qui est possible de faire, c'est comme un e-book, ça n'a pas de frais d'impression. Ce qui est possible de faire, c'est une bonne stratégie, c'est de la mettre d'abord en gratuit. D'accord, donc mettre son livre en gratos. Hop. Ça va permettre quoi? Ben, ça va permettre d'attirer de la traction dessus. Donc traction. Donc d'avoir des gens qui viennent dessus. Voilà, c'est mon bonhomme, hein, très bien dessiné. Et d'obtenir des avis, donc ça c'est des étoiles, et des téléchargements. D'accord? Donc quand on a des avis, des étoiles, des téléchargements, etc., eh bien ça fait monter le livre dans les résultats de recherche. Donc en termes de graphique, on monte comme ça. Donc au début c'est un peu plat, tac tac tac, il est gratuit, on fait monter dans le résultat de recherche. Et quand il est haut, eh bien là on le met payant. Donc ça peut être par exemple un e-book, je sais pas, de 50 pages, on va le faire démarrer gratuitement, et après quand il est payant, on va le mettre à 9 euros. Et là en fait on a déjà des avis positifs, on a déjà des gens qui l'ont noté, on a déjà des gens qui l'ont téléchargé, ça permet vraiment un gros boost. Il est possible aussi, si vous avez une communauté, des amis, des gens de votre famille ou des gens qui vous êtes proches et qui peuvent être intéressés par le livre, mais mieux si vous avez une communauté, vous leur envoyez le livre. Imaginez, vous avez une communauté, vous avez 500 personnes de la communauté qui le téléchargent gratuitement, et bien ça va pousser le livre, ça va le mettre tout en haut et il y a moyen que ça fasse un bel effet boule de neige. Alors je peux pas l'assurer parce qu'après il y a un algorithme derrière qui est un peu capricieux et qui est indépendant, mais ça va permettre de créer déjà un bel effet boule de neige et potentiellement de propulser un petit peu le livre dans les résultats de recherche. C'est une bonne stratégie qui est beaucoup employée et qui peut être utilisée sur les e-books, pas sur les livres imprimés, parce que forcément sur les livres imprimés, bah, il y a un coût d'impression et on ne peut pas le mettre gratuitement. Donc voilà un petit peu. Ça, c'est une stratégie qui est aussi à penser selon le business que tu as évidemment.